C'est la question qui secoue la scène politique béninoise. Le parti Les Démocrates sera-t-il vraiment présent à la présidentielle d'avril 2026? Entre rumeurs, accusations et tensions internes, le doute s'installe. Mais pour Francisque Moïse Monchot, une chose est claire, le parti a ses parrainages, ses candidats, et rien ne les arrêtera. Pourtant, les coulisses racontent une toute autre histoire. Retard à la Sénat, pression politique et lutte d'influence autour du duo présidentiel. Alors, vérité politique ou stratégie bien ficelée? Nous pointant vers la gauche, découvrons ensemble ce qui se cache derrière l'affaire des démocrates. On a comme l'impression que vous avez eu cette crainte, bien évidemment, parce que lors du dépôt du dossier de candidature, le 14 octobre dernier, vous êtes allé avec 27 parrainages au lieu de 28. Ça veut dire qu'au sein de la formation politique, il y a eu cette crainte, et peut-être c'est après débat que vous êtes allé déposer le 28e. Non, nous n'étions pas allés avec 27 parrainages. Nous sommes allés avec 28 parrainages. Il faudrait qu'on rétablisse les faits, la vérité. D'abord, pour pouvoir déposer le dossier, il faudrait que vous entrez. La Sénat doit vous installer une plateforme sur laquelle vous entrez déjà toutes les pièces du duo. Ceci est valable pour les présidentielles, c'est valable pour les communales, c'est valable pour les législatives. Ils viennent installer une plateforme sur vos ordinateurs au sein de chaque parti. Depuis 10 jours, on se tuait à appeler le spécialiste de la Sénat qui doit venir installer cette plateforme chez nous. Et tenez-vous tranquille, il est venu l'installer le 14 à 15 h. C'est-à-dire qu'on a ouvert le dépôt de candidature depuis le 10 et c'est le 14 à 15 h que ça a plu à la Sénat d'envoyer le spécialiste qu'on appelait, il disait qu'il viendra, mais il n'est jamais venu, à venir installer la plateforme le 14 à 15 h. C'est-à-dire après qu'on ait invalidé un de nos parrainages, en l'occurrence celui de Sodino, François. Si le 10, nous, on voulait déposer nos dossiers, on n'aurait pas pu. Si le 11, on voulait déposer nos dossiers, on n'aurait pas pu. Si le 12, on voulait les déposer, on n'aurait pas pu. Si le 13, on voulait le déposer, on n'aurait pas pu. Si le 14, on a pu le déposer, c'est parce qu'ils, finalement, à 15 h, ils nous ont donné la main. Donc cela n'est pas en lien avec l'agenda du parti politique qui peinait à désigner son duo de candidats? Pas du tout. Nous avons suivi une procédure normale, validée par tous les participants, en tenant compte de nos tests, de nos règlements intérieurs, pour dire qu'on va à l'installation des commissions qui va recevoir les dépôts de candidature, étudier et noter de 0 à 5 en fonction des critères. Mais ça a été fait, on a eu 34. C'est-à-dire que si ce n'était pas validé par tous, on n'aurait pas eu 34 candidatures. Donc, on a ouvert le jeu, nous on est honnête, on est clair et on voudrait travailler dans le sens qu'il faut être vraiment transparent dans tout ce qu'on est en train de faire. Mais il se fait qu'il se sursure que Boni Yayi, président de la formation politique, a imposé Renaud Agodjo. Il y a des affirmations assez gratuites qui circulent sur le compte du président Boni Yayi. Il ne fait pas partie de la commission. Ça, c'est un. On lui a transmis les résultats de la commission le vendredi. Il a convoqué la coordination nationale et le conseil national pour le samedi. Mais il s'est fait que, même sans que lui, il n'ait eu les résultats en main, d'aucuns s'opposaient déjà aux résultats qui vont sortir. Ah bon, c'est ce qui a fait, je tais les noms, mais vous comprendrez dans le truc là. Ce qui a fait qu'on a dû reporter, il y a eu une réunion qui a eu lieu au domicile du président pour harmoniser les choses avant de convoquer le conseil national pour le 14 et pour finaliser les choses. Donc, nous, on n'a pas eu, je ne pense pas, les gens viennent parler de Yayi Boni, viennent parler de ce qu'ils ne maîtrisent pas. On était là, on l'a vécu, j'étais au conseil national, je l'ai vécu. Ce n'est pas une imposition, ce qui s'est passé. Après, ce sont des négociations, des tractations. Et ça existe dans toute organisation qui se respecte. Donc, à l'unanimité, tout le monde a validé le choix à Agodjo. Le problème, ce n'est pas l'unanimité, c'est le Conseil national. Puisqu'il y a... Il y a eu des tractations pour pouvoir finaliser le duo avec le candidat à la candidature pour l'élection présidentielle, Maître Renaud Agodjo, président, et le camarade Lodjo, vice-président. Le Conseil national a validé. Qui pour aller contre. C'est l'instance suprême du parti. Elle est même au-dessus du président Yayi Boni. Et que vous reproche le député Sodino? Que reproche-t-il réellement au parti ou au président du parti? Puisqu'il a fait une déclaration, il a rendu public une déclaration dans laquelle, en tout cas, il laisse des affirmations, il donne des affirmations qui poussent à penser que tout le monde n'était pas d'accord. De un, le camarade Sodino n'était pas au Conseil national. Il était absent. Il était absent.
Donc, j'ai vu des notes circuler sur les réseaux sociaux et j'ai vu des audios circuler sur les réseaux sociaux. Je vous informe d'ailleurs que l'audio, ce n'est pas lui. Mais la note, Même la note, n'importe qui peut écrire aujourd'hui. N'importe qui peut écrire et publier des notes. Si Sodinou a des choses à reprocher, on dit que le linge sale se lave en famille. Pourquoi il ne le fait pas dans sa famille? Il ne vient pas exposer. Parce que ce jour, au Conseil national, on a fini vers 6 h du matin. Mais les gens ont exposé des choses. Pourquoi il n'était pas présent au Conseil national pour dire ce qu'il pensait du parti? Ensuite, voilà. Mais il a posé sa forfaiture avant, même qu'on ait fini le Conseil national. C'est-à-dire que nous, on finissait le Conseil national et le 14 à 6 h du matin, c'est-à-dire que la 13 au matin, 14 à 6 h du matin. Et Sodinou avait déjà